Salut les champions, on se retrouve pour un puzzle rush. Là j'ai un personal best de 28 parce que j'ai recréé un compte sur chess.com que j'ai appelé Chess Me Live, et donc c'est un nouveau compte, donc il y a encore beaucoup à faire pour faire monter le score, et j'ai créé ce compte en vue de peut-être jouer un jour mes parties live sur chess.com, mais il n'y a rien de moins sûr parce que franchement je ne suis pas fan. Alors on voit, les champions du jour sont d'ailleurs une femme avec 39. Il y a de la route. Allez, on est parti pour des maths du berger, des maths du couloir, et ensuite des erreurs ridicules. Donc ici, j'ai les noirs et j'ai envie de fourchetter quand même. Hein, fourchettons. Voilà, j'ai perdu beaucoup. Alors les fameux maths du couloir que je pensais trouver dès le premier coup, là, il m'a fait perdre du temps. En puzzle rush, c'est votre vitesse au puzzle, mais c'est aussi votre vitesse à la souris. Parce qu'on joue à la souris et il faut être rapide à la souris, ce qui n'est pas trop mon cas non plus. Donc je suis là en réflexion, je suis dans la souris, et là j'ai les blancs, bah allons-y. Et leur 10 va être lent aussi, ce qui ne va pas m'aider. Allez, les maths du berger après les maths du couloir, des fourchettes à 2 balles. La première partie, on fait toujours le malin parce que c'est très facile. Mais après, quand on fait une erreur, on se sent très bête. Et ça ne manquera pas de m'arriver, rassurez-vous. Bah écoutez, je vais prendre... checkmate. Voilà, donc pour les débutants, c'est intéressant parce qu'il y a ce genre de motif tactique qu'on retrouve assez souvent. Là, c'est pas normal de passer autant de temps. Mais bon, je vois rien aussi. Je sais pas vous, mais ça me rend aveugle ce genre de truc. Je pourrais peut-être faire ça. Oh, que c'est vilain, il est vilain, je n'avais même pas vu ça. J'ai de la chance. Et ici, je pourrais mater sans doute. Attention les yeux. Petit malin, il a essayé de m'arnaquer, j'ai bien failli me faire arnaquer. Alors j'enverrai bien ça. La petite fourchette des familles. Et ici, échec, ça va être dur pour lui, je pense. Hein. Je prends la tour ou je mate? Peut-être je mate quand même, c'est mieux qu'une tour. Il faut être sûr que ça marche, c'est toujours pareil. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Fou prend, pion prend, tour prend. Ouais, ok, il y a le cavalier qui est en l'air à la fin. Cavalier, échec, gagne la tour. Échec, ça c'est génial, ça va vite, c'est facile. C'est tout dans le même coin. Et ici, est-ce qu'on a un coup comme... non. Comme ça, par exemple. Ok, gagné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dame échec, cavalier échec. Petite fourchette, ça aussi, il faut travailler la fourchette. C'est important d'être bon en fourchette aux échecs. La preuve ici en image. Ça aurait été dommage que je le rate après avoir dit important d'être... Alors, cavalier prend, roi prend, dame échec, ça va mater cette affaire, non? Alors, de la mater peut-être pas, mais... allez. Fourchette, si pion prend... je ne sais pas. D'accord, je le prends comme ça. Il y avait peut-être du cavalier F3, échec, si c'était Séverine que j'étais en train de regarder. Après coup, ça se finissait comme ça. On va attaquer la dame et la tour, double attaque, double défense. Bon, on enlève ça déjà. On enlève ça. Là, j'avais pas vraiment calculé, là j'ai eu de la chance. Vous voyez, c'est un exemple typique où chess bidule, là c'est parfois plus de la chance qu'autre chose. Parce qu'on ne calcule pas tout, on n'a pas le temps. Le cavalier n'est pas en l'air, là. Il y a peut-être du... non. Waouh. Waouh, waouh. La dame. J'avais pas vu. Ok, ça c'est un classique, super classique. Attention dans vos parties. Hein. Et ici, on va aller faire une dame. On a le temps? Oui, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Voilà, parce qu'il y avait F6 et je sais pas quoi.
Voilà, donc j'en ai raté un, vous voyez, c'est la honte, la grosse honte, mais ça arrive tout le temps, je vous avais prévenu. Et du coup, me voilà un petit peu à l'arrêt, avec une double attaque ici, qui est intéressante entre la tour et le cavalier. Est-ce que je peux faire tour échec? J'en prends tour échec. Ah, il n'a pas pris du coup. Est-ce qu'on peut mater? Ouais, elle est belle celle-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être fou prend, je vois pas du tout quelle est la tactique, ça m'embête beaucoup. Je vais essayer fou prend, voilà. C'est pour essayer d'avoir un problème plus simple parce que je suis perdu. Et ici, cavalier là, pour le mat, on prend la dame, on prend la tour, et on a battu même le record de l'autre côté. Allez, on y va. Mince, c'est raté. 31, c'est déjà ça, j'ai un record à 30. Donc, Chess Me Live. Oh, j'aurais peut-être pu faire 32, j'ai craqué sur la fin, j'ai raté 3 problèmes. Faut que je sois plus rapide à la souris aussi, mais ça je vais pas l'être, donc si je vois la vitesse à laquelle je vais, je pense que je peux encore en résoudre un ou deux, mais voilà, je dois avoir un maximum théorique à 32 ou 33, quoi. À moins d'avoir une série super facile de maths du berger, de maths du couloir. Voilà, j'ai raté peut-être ça. J'ai poussé le pion, c'était pas ça? C'est pourtant bien de pousser le pion. Peut-être on fait échec avant pour pas que la dame soit en prise. Bon, on peut même échanger les dames du coup et aller chercher, voilà. Une fois que vous avez Une fois qu'il n'y a plus le chrono qui tourne, c'est tellement plus facile. Donc ça, c'était une erreur. L'autre erreur, ça c'est bien, je vous invite à le faire, c'est-à-dire une fois que vous avez fini votre série, regardez quand même les problèmes que vous avez ratés et résolvez-les. Donc ici, ouais, là je voyais plus clair, mais parce que j'ai vu aussi que j'étais en train de battre mon record, alors je me suis dit, je trouve pas, bon bah je vais prendre le fou, mais peut-être j'ai une double attaque toute simple avec dame prend b7. Il peut prendre dame et je prends la tour. Voilà, c'était ça. Et puis ensuite, on clear the way comme ça. Donc, vous voyez, ça va 10 fois plus vite. Alors peut-être c'est moi psychologiquement, il faut s'interroger avec cette pression du temps. Il faudrait que j'arrive à me libérer totalement de la pression du temps pour bien résoudre. Mais ça voudrait dire qu'une appli comme Puzzle Rush n'a pas de sens. Donc je pense qu'on a tous ce problème de temps. Et le dernier que j'ai pas eu le temps de faire, ça s'est passé comment? J'ai poussé, j'ai pris. Alors faut pas prendre, faut lui donner. Tac, 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 et on passe. Ok, bah faut le savoir, ouais. Là, on va peut-être essayer d'aller faire une dame par là-bas. Voilà. Ok, un petit peu de réflexion. Ok, bah écoutez, c'était la séance Puzzle Rush du jour. Donc, souvent une séance de tactique suivie de 5 minutes de Puzzle Rush pour le fun et pour les motifs. C'est l'entraînement quotidien que j'ai en tactique. Du coup, ça fait un peu plus que ce que je vous ai dit dans une autre vidéo, c'est-à-dire que ça fait 20 minutes de tactique. Mais bon, un peu plus, c'est mieux que moins. Et puis, je pense pas que 20 minutes de Puzzle Rush soit aussi un bon entraînement tactique. C'est mieux de faire du chess tempo, et puis ça, c'est pour le fun. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. A plus, ciao.